Pendant très longtemps, le concept de grand remplacement a été vu comme étant une abomination. C'est l'idée qu'effectivement la population se fait remplacer par une autre, notamment population Enfin, immigrée. c'est une qu'elle thèse perd. Voilà. complotiste d'extrême droite. Voilà, c'est une thèse complotiste d'extrême droite. Mais cette thèse complotiste d'extrême droite devient aujourd'hui une thèse politique d'extrême gauche. Grand remplacement versus créolisation. L'identité produit de la différence. Et la différence produit de l'identité. C'est-à-dire il y a quelque chose de neuf qui émerge de cette union. C'est ça la créolisation. Le problème, c'est que la créolisation, ce n'est pas une politique. Ça ne se décide pas, ça se constate. Et par ailleurs, la créolisation n'est pas du tout le contraire du racisme. Vous avez des pays aujourd'hui créolisés, par exemple le Brésil, où le racisme, où l'insécurité est considérable. Donc la créolisation n'est pas un idéal politique et c'est pas non plus un idéal tout seul, parce qu'effectivement, ça peut produire beaucoup de conflits. Quand on est créolisé, c'est vrai qu'il y a quelque chose de commun. Tous les Brésiliens, la main sur le cœur, supportent l'équipe de foot du Brésil, mais au sein de la société brésilienne, il y a d'énormes tensions. Et d'énormes fractures. Et d'énormes fractures. Je crains dans cette nouvelle France, c'est effectivement l'idée qu'on a une sorte d'apologie du multiculturalisme. Ça, c'est effectivement le côté positif. Et le côté négatif, c'est que c'est une France qui se définit uniquement par son appartenance raciale, par son appartenance, par ses déterminations. Et ça, c'est le contraire de la République. Parce que racisé, ça veut dire immédiatement qu'il y a des gens qui sont racisants et des gens qui sont racisés. Et donc, ça veut dire, grosso modo, que les Blancs sont racisants, donc sont racistes, et que les racisés sont victimes de racisme. Les Blancs n'ont pas du tout le monopole du racisme. Il faudrait juste rappeler cette évidence. Les communautarismes existent. Par ailleurs, on a effectivement un certain nombre de quartiers dans lesquels, cette France, cette nouvelle France, si on regarde ces quartiers, c'est une France dans laquelle les jeunes filles n'ont pas forcément la possibilité de sortir en cheveux, comme on disait jadis. Elles n'ont pas la possibilité de sortir en jupe. Deux homosexuels qui se promènent en se tenant la main se font immédiatement conspuer. La question de l'insécurité dans ces 1500 quartiers repérés par Pierre Brochand, qui est l'ancien patron de la DGSE, où la sécurité est patente. Donc le truc, c'est pas forcément, moi je me mets de ce point de vue-là, c'est pas forcément un idéal que cette nouvelle France, si c'est ça qui est en jeu, moi j'en sais rien. Et par ailleurs, je suis très frappé. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit que c'était ça qui était en jeu. Il n'a jamais dit que c'était son modèle. Oui, mais comme le concept est flou, on ne saura pas. Moi, ce que je remarque également, c'est que pendant très longtemps, le concept de grand remplacement a été vu comme étant une abomination. Rappelez ce que c'est. Alors, le grand remplacement, c'est l'idée qu'effectivement la population se fait remplacer par une autre, notamment population immigrée. C'est une thèse complotiste d'extrême droite. Voilà, c'est une thèse complotiste d'extrême droite. Mais cette thèse complotiste d'extrême droite devient aujourd'hui une thèse politique d'extrême gauche. Voilà, qui consiste à dire il faut grand remplacer la population. Joseph Confavreux, vous entendez dans le fait de la nouvelle France l'idée qu'il y aurait